Bonjour, je m'appelle Pierre Lamblat, je suis le musicien qui a été invité par le Château d'Eau pour travailler sur la création intitulée Jardin du Vivant, avec des résidents de deux établissements assez différents, mais pourtant qui sont sur le même territoire. C'est l'EHPAD de Bracieux et la clinique de Sommery. On a commencé par aller se promener dans des beaux jardins avec des résidents des deux établissements pour un peu juste discuter, se rencontrer et puis voir peut-être quelle petite phrase déjà, quelle sensation bourgeonnait là dans les réactions des résidents de Sommery et de Bracieux à la visite des jardins. Puisque j'étais en compagnie de Jean-Claude Botton, qui était un conteur. Donc en fait, à partir de là, on s'est partagé le travail de création avec les résidents. Lui a fait des ateliers d'écriture dès l'été, et puis moi je suis arrivé un peu dans un deuxième temps pour voir comment on allait pouvoir mettre en musique et un petit peu en spectacle ce contenu textuel qui avait surgi, qui s'était écrit avec les résidents. Ça a été des séances assez exploratoires parce que c'est deux publics qui sont pas faciles. On savait même pas exactement quel groupe on allait avoir finalement pour le spectacle de fin. Il s'est agi de voir comment ils réagissaient à des propositions de jeux musicaux sur des instruments de percussion ou des outils de jardin. Continuer à faire des promenades pour enregistrer des sons de la nature avec laquelle après j'ai pu composer des musiques pour venir porter les textes et venir en illustration. Et puis quelque chose qui m'a tenu vachement à cœur, ça a été de faire chanter les résidents, parce qu'en fait tout le monde aime chanter, et puis notamment les personnes âgées, beaucoup avaient participé à des chorales ou avaient pas mal de chansons en tête, etc. Au fur et à mesure de tous ces ateliers, on est arrivé à des répétitions, etc. Et pour la forme scénique finale, j'ai été rejoint par une amie musicienne, Rachel Langlais, qui est venue avec son accordéon. Et c'est intéressant parce qu'il y avait le côté traditionnel de l'accordéon, très musette pour une chanson, mais aussi des choses beaucoup plus expérimentales pour porter des textes de manière très poétique. Et on a pu faire tous ensemble la représentation finale au Château d'Eau le 3 novembre devant un public ravi.